Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Déclic Lecture. Ici, les mots ne sont pas simplement lus. Ils respirent, ils guérissent. Ils rappellent à chaque âme que les histoires ne sont jamais écrites par hasard. Ce soir, je t'invite à t'asseoir, à respirer profondément et à écouter. Car ce que tu vas entendre, ce n'est pas seulement un roman, c'est un écho qui traverse les murs du silence et qui chuchote à toutes les femmes, à tous les hommes, à toutes les blessures encore ouvertes. Tu n'es pas seul. Le livre dont je vais te parler s'appelle Jamais plus, It Ends With Us, écrit par la plume bouleversante de Colleen Hoover. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ce livre a changé des vies. Pourquoi, après l'avoir refermé, des lecteurs du monde entier ont pleuré, pas seulement pour Lily, mais pour eux-mêmes. C'est une nuit sans bruit. Une de ces nuits où l'on sent que tout peut basculer. Sur un toit, au-dessus de la ville de Boston, une jeune femme regarde les lumières trembler au loin. Son nom est Lily Bloom. Dans ses yeux, il n'y a ni peur, ni colère. Juste cette fatigue que seuls les cœurs brisés connaissent. Elle vient d'enterrer son père, un homme qu'elle aurait aimé pouvoir aimer. Mais il n'y a pas de larmes dans ses yeux, seulement un poids, celui des souvenirs qu'on ne veut plus porter. Alors, seule dans la nuit, elle parle à la lune. Elle lui dit « Je veux que ma vie soit différente. Je veux rompre la chaîne. » Et c'est là que tout commence. Un homme apparaît, un inconnu. Il s'appelle Ryle Kincaid. Il est grand, sûr de lui, avec ce sourire qui semble capable d'effacer tous les doutes. Mais dans ses yeux, il y a une ombre, une faille. Lui ne croit pas à l'amour. Il veut la liberté, les moments simples, les relations sans promesse. Elle veut recommencer. Pas forcément aimer, mais simplement respirer. Et c'est souvent ainsi que les histoires les plus fortes naissent. Non pas dans la passion, mais dans la solitude partagée. Cette rencontre sur un toit va changer deux vies et des millions d'autres à travers leurs pages. Avant de continuer, il faut parler de celle qui a osé écrire cette histoire. Colleen Hoover. Colleen Hoover n'écrit pas pour plaire. Elle écrit pour comprendre. Elle écrit avec le cœur, avec les cicatrices qu'on ne voit pas. Ses livres parlent d'amour, oui, mais aussi de ce qu'il coûte d'aimer, de ce qu'on perd quand on se tait trop longtemps, de ce qu'on retrouve quand on ose partir. Quand Jamais plus est paru, le monde du livre s'est arrêté un instant, parce qu'on ne lisait plus simplement une fiction. On lisait un miroir tendu à toutes celles qui ont dit « ça ira », alors que rien n'allait. Colleen Hoover a expliqué un jour, d'une voix tremblante. « Ce livre, je l'ai écrit pour ma mère, pour toutes celles qui ont dû être fortes trop tôt. Et c'est peu, être pour cela, que chaque phrase semble respirer la vérité, parce que chaque mot a été écrit avec des larmes. Et, quelques mois après sa sortie, un phénomène est né sur TikTok, un phénomène qu'on appelle BookTok. Des millions de jeunes femmes du monde entier ont filmé leurs réactions après la lecture. Certaines pleuraient, d'autres restaient silencieuses, le livre contre leur poitrine, comme si elles tenaient une vérité trop lourde pour être dite. Les hashtags It Ends With You et Jamais plus ont explosé, et les vidéos disaient toutes la même chose. Ce livre m'a brisée, mais il m'a reconstruite. J'ai compris pourquoi ma mère est restée. J'ai compris pourquoi moi aussi, j'ai eu peur de partir. Parce qu'en réalité, Jamais plus n'est pas un livre d'amour. C'est un livre sur la mémoire, sur le poids des promesses, sur le courage d'aimer sans se perdre. Nos mâles, tout commence pourtant comme une histoire banale. Deux âmes abîmées, une étincelle, un rire, des nuits qui s'enchaînent, et la certitude d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui nous comprend, mais la lumière finit toujours par baisser. Un mot blessant,
un geste trop brusque, une excuse, puis une autre, et encore une, jusqu'à ce qu'on ne sache plus si on est aimé ou emprisonné. Colleen Hoover montre tout cela sans violence apparente. Elle nous fait aimer Ryle avant de nous faire le craindre. Elle nous fait comprendre Lily avant de nous la montrer partir. Et c'est là sa force. Elle ne cherche pas la haine. Elle cherche la lucidité. V est épuisant. Lily Bloom, c'est chaque femme qui a dit « ce n'est rien ». Il m'aime, il a juste perdu le contrôle. Il va changer. Mais au fond, Lily le sait. Ce n'est pas de l'amour, c'est une répétition. Une répétition de son enfance, de sa mère qui subissait la même chose. Et c'est là que le destin devient cruel. On finit souvent par revivre ce qu'on a juré de fuir. Alors Lily va devoir faire un choix. Aimer encore ou survivre. Et cette décision-là, elle changera tout. Dans Jamais plus, chaque mot est un rappel. Le vrai courage, ce n'est pas de pardonner. C'est de dire « je mérite mieux ». Et dans cette phrase, il y a toute la lumière du roman. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'elle. Il s'agit de nous. De toutes ces fois où nous avons confondu douleur et passion. De toutes ces fois où nous avons cru qu'aimer, c'était accepter. De et sur Déclic Lecture, nous croyons que les histoires peuvent guérir. Pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles nous ressemblent, parce qu'elles nous font dire « moi aussi j'ai vécu ça ». C'est pour cela que cette vidéo existe, pas pour juger, mais pour comprendre, pour offrir un espace où la littérature devient un refuge. Saveur une tête. Et maintenant, avant de tourner la page, écoute ceci, ce n'est que le commencement. La deuxième partie t'attend demain. Tu y découvriras les visages derrière les noms. Lily, Ryle, Atlas. 3 âmes, 3 chemins, 3 vérités. Tu comprendras comment la passion devient prison, comment le passé revient frapper à la porte, et comment parfois l'amour ne suffit pas. Juku. Ezeu, tu viens d'écouter la première partie de Jamais plus. Merci d'avoir pris le temps d'écouter avec ton cœur. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Déclic Lecture, laisse un et écris en commentaire. Je choisis la lumière, parce que la lumière, c'est ce qu'il reste, quand on a enfin osé dire jamais plus. Ici, les livres parlent. Ici, les âmes écoutent. Ici, c'est Déclic Lecture. De Misi Shed.